Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer le filtre Gemic Vintage Style. Donc voilà le résultat avant et la photo à partir de laquelle je suis parti. Donc voilà le résultat. Donc si vous trouvez le résultat réussi, intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut ou de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner. Chaque jour, il y a une nouvelle vidéo sur GIMP. Aujourd'hui, c'est Gemic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. On va aller tout de suite sur le site pixabay.com. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez suivre le tuto. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime, donc moi je suis le 125e. Ensuite on va aller sur télécharger gratuitement et on va sélectionner 1439 par 1920. On va cliquer sur le bouton ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître avec les dimensions sélectionnées préalablement. On fait un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel sur copier l'image. On revient sur l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Là, nous nous retrouvons avec cette photo. Là, je vais cliquer sur la petite loupe en haut à droite de l'image. Ensuite, je vais retourner dans le menu filtre et aller sur le plugin gratuit Gemic Qt. Donc, si vous ne l'avez pas, je vous mets le lien dans la description pour le télécharger, ainsi qu'une vidéo pour pouvoir l'installer. Une fois que c'est ouvert, soit vous allez dans la barre de recherche qui est tout en haut, saisir Vintage et on le retrouve dans Color, soit vous descendez dans Color et on le retrouve ici, donc Vintage Style. Donc là nous avons, alors je remets les paramètres par défaut, c'est déjà le cas, donc ça c'est les paramètres par défaut. Donc ce qu'on peut faire qui est assez intéressant, c'est jouer avec les paramètres. Donc j'avais repéré saturation qui est pas mal, quand on l'augmente, on peut faire venir encore la couleur. Et si on repère bien les éléments, donc on a Shadows, Main Tones, donc celui-là, si on le descend un peu, parce que ça paraît un petit peu fort, on peut diminuer un peu. J'avais repéré aussi, il y avait les transitions, donc là, si on l'augmente, les transitions entre les différentes couches pouvaient s'estomper, entre les nuages par exemple. Et sinon après c'est une affaire de goût. Donc après il faut jouer. Alors lui par exemple il est peut-être un peu fort au niveau des highlights. Donc on pouvait un peu le diminuer. C'est à vous de voir. Donc là toujours on repart des paramètres par défaut et après charge à vous d'augmenter. Donc je vais juste toucher à la saturation. Donc un clic droit de la souris donc avant et après. Voilà. Je vais dans la partie entrée-sortie mettre New Layers ou Nouveau calque et on va cliquer sur le bouton OK. Donc là on se retrouve avec, on va renommer Vintage Style et là en dessous c'est original. Et donc si on masque Vintage Style, le calque, on a l'image avant, l'image après, avec l'effet Vintage Style. Donc voilà, écoutez, ça va être un tuto assez court, juste pour présenter ce filtre. Donc si vous trouvez le résultat intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Chaque jour, il y a un projet sur GIMP et aujourd'hui, c'est sur Gemic. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau projet.